Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu. Et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 14. Tu es mon fils bien-aimé. Alléluia. De mon sein je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. Tu es mon fils bien-aimé.
Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Je vais l'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Parlez au fond de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je me dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles des siècles, Amen. Tu es mon Fils bien-aimé. Alléluia. De mon sein, je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. Psaume 14. Il est glorifié le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Alléluia, Alléluia. Il est glorifié le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Alléluia, Alléluia. Seigneur qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en enfer, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas d'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépenses sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles des siècles, Amen. Il est glorifié le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage.
Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, contiens vos sacrés dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma couronne. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui sait faire mon conseil. Oui, à lui mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte mes entrailles de jubile. Oui, ma chair reposera sur le terre. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Il est glorifié, le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Alléluia, Alléluia. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Tes jours, je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait des piques et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin, angulaire, précieuse, fondamentale. Celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar, si vous ne devenez comme cet enfant.
L'enfant Jésus s'étonne certainement de tout, de l'existence de sa mère aimante en passant à sa propre existence, et de ces deux existences à toutes les figures du monde qui l'entourent, de la fleur la plus infime au ciel immense. Mais cet étonnement a sa source dans l'étonnement infiniment plus profond de l'enfant éternel. Dans l'esprit absolu de l'amour, il s'étonne devant l'amour même, qui traverse et surpasse toute chose. Le Père est plus grand. On en reste à ce comparatif qui dit infiniment plus qu'un simple grand positif, bien plus aussi qu'un superlatif le plus grand, qui ferait atteindre une fin sans au-delà. Le comparatif est la forme linguistique de l'étonnement. Conserver l'étonnement dans le monde des hommes n'est pas chose facile, car tant d'aspects de l'éducation visent l'apprentissage de l'habitué, du dominé, de ce qui fonctionne automatiquement. Mais l'expression « le Père est le plus grand que moi » se maintient mystérieusement dans toutes les expériences humaines. Dieu reste aussi en tout ce qu'il a confié en propre à ses créatures, celui qui est toujours plus grand. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit devenu parmi nous. Alléluia, Alléluia. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit devenu parmi nous. Alléluia, Alléluia. Nous savons que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège, et les mauvais ne peuvent pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. Celui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. En méditant ce passage, il m'est venu à l'esprit une situation dont j'ai été témoin sur un chemin de campagne. Il faisait froid, le temps était pluvieux et les flaques d'eau parsemaient le chemin. Devant moi, un père marchait avec son fils de 4 ou 5 ans environ et je l'entendais prévenir « Fais attention, ne te mouille pas les pieds ». Malgré ces avertissements, rien à faire, le petit avait vraiment envie de mettre les pieds dans l'eau. À un moment, alors qu'il passait non pas à côté d'une flaque d'eau, mais près d'une grande mare boueuse, l'enfant lâcha la main du père et se précipita de tout son être pour sauter dans la boue. Si son père n'avait pas ressaisi à temps la main du petit en le tirant fort vers le haut, il aurait tout éclaboussé. L'enfant, suspendu entre le ciel et la terre, poussa un cri « Papa, ça fait mal !» Pourquoi raconter cette histoire ? Il semble qu'elle apporte une belle lumière. Saint Jean nous demande en ce jour de prier pour les pécheurs, pour ceux qui ne savent pas encore croire, pour les petits, parce qu'une telle demande, Dieu l'écoute toujours. Mais il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que l'apôtre nous dit de prier. Notre Père du ciel, à travers sa providence, nous envoie des leçons, parfois difficiles à saisir, mais toujours bonnes. Il y a donc un péché qui entraîne la mort, lequel ? Vous serez comme des dieux. Voilà la tentation originelle, bien déguisée, qui nous guette tous depuis l'Éden. L'inflation de l'ego, l'idolâtrie du moi, conduit toujours à la chute. Toute la Bible nous en avertit. Ceux qui se prennent trop au sérieux, cherchant obstinément à être le centre de tout, à avoir la main sur tout, n'écoutant que leurs désirs, ces grands personnages vont vers la mare boueuse de la mort. La prière seule ne suffit plus. Il faudrait une main forte et sage
pour les ressaisir encore, douloureusement peut-être. Petits enfants, gardez-vous des idoles, insiste Saint Jean. Nous vivons dans un monde profondément idolâtre, flattant son ego et le faisant flatter, jusqu'à en être épuisé et malade, jusqu'à l'écrasement des autres. Ce monde est en feu et gît au pouvoir du mauvais, mais le Fils du Père nous en a délivrés. Comment ? Il est entré dans les eaux de cette mort pour les anéantir par la sainteté de l'agneau. Suspendu entre le ciel et la terre, dans une douleur immense, il a poussé un cri qui nous délivre du mauvais. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, mais au prix de la ressemblance au Fils, de la communion intime avec lui. Car là où passe la tête, le corps passe aussi. Notre grand Dieu s'est fait volontairement petit pour nous sauver du goût de la grandeur. Il est volontairement descendu au plus bas de la terre, dans la dépression même du Jourdain, pour y être baptisé, annonçant ainsi le mystère de sa mort glorifiante. Le pouvoir religieux l'a condamné, la croix l'écrasait, mais au plus bas, il a été au sommet de lui-même. C'est au plus bas du Jourdain que le ciel s'ouvrit et l'Esprit, tel une colombe, est descendu sur lui. C'est au plus bas que le Père lui a dit « Tu es mon Fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Jésus n'a pas été fort sous le poids de la croix. Il a été humble. C'est pourquoi le Père l'a exalté et lui a donné le nom qui surpasse tout nom. Ce nom de gloire, cette victoire, il désire tant de la partager avec l'Église, son épouse, l'os de ses os et la chair de sa chair. Pour elle, il a quitté le Père et le ciel pour donner la vie au monde dans le feu de l'Esprit Saint. Oui, grand est mystère de notre foi.
te prions. Seigneur, nous te prions. Pour notre ville de Paris, plongée dans la violence et le trouble, ô Christ manifesté aux nations, nous te prions. Nous te prions, nous te prions. Pour les victimes des attaques, pour les familles en deuil, pour les blessés, pour les agresseurs, ô Christ manifesté aux nations, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, afin qu'elle soit fidèle à sa mission de mère sage et prudente, ô Christ manifesté aux nations, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que dans ton Fils unique, nous devenions pour toi de nouvelles créatures. Que ta grâce nous modèle à l'image du Christ, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et
Saint.